Bon bah ça y est, on y est, la prise de conscience de la société dans My Hero Academia avec ce mec du tout premier chapitre, franchement juste excellent. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 325 de My Hero Academia connecté au One for All. Et c'est vrai que je pense que là ça plaît peut-être plus aux personnes qui avaient trouvé le discours un petit peu trop dans le pathos, dans les sentiments du chapitre de la semaine dernière avec Ochako qui a lâché son discours. Mais je pense que c'était aussi une étape obligatoire parce que les héros ils pouvaient pas tenir le discours qui a été tenu aujourd'hui par justement un des civils, puisqu'on est dans un discours un peu plus logique, même carrément un petit peu moralisateur, et franchement de la part des héros qu'ils détestent déjà assez énormément la société. C'est beaucoup mieux que la prise de conscience vienne directement d'eux. Bon bref, dans tous les cas on passe directement au chapitre puisque ça commence avec Mineta qui veut aller rejoindre Deku, bien sûr, sauf qu'en tant que pervers il voulait lui toucher les fesses et c'est pour ça que Ida l'a arrêté. Bon, normalement en vrai c'est pas à cause de ça, c'est juste parce que Ida le sent en vrai. Après le discours d'Ochako, c'est au civil d'aller rejoindre Deku et ça va commencer par Kota qui est en pleurs. Il est venu le voir même s'il avait peur au début et il est motivé parce que c'est aussi ça, être un héros. Et là on en revient à ce que je disais la semaine dernière, être un héros ça passe aussi par le peuple qui peut maintenant agir en tant que héros. Et t'as même la mutante qui l'avait sauvé, la mutante parce qu'elle a une morphologie différente due à son alter, la renard que j'ai toujours pris pour un requin, mais bon bref. Et donc encore une fois c'est très intéressant de l'avoir vu en marginalisé à cause de son apparence, alors que maintenant les alters c'est plus ou moins sujet à discussion avec tout ce qui se passe à cause de ça. Et bien sûr le monde de My Hero Academia n'est pas doux, Deku va se prendre une balle perdue, merci monsieur le héros pleurnichard. Ok, ça fait mal. Donc ce personnage qui avait été vu lors du tout premier chapitre va commencer son discours. On va donc l'entendre dire des arguments tout à fait logiques. On manque de héros, il n'y a qu'un seul endroit où ils peuvent se reposer. Et là, c'est notre plus grande chance. Il faut qu'il se repose. Et ça vient vraiment d'eux. Et il va expliquer son point de vue en tant que personne non-héros du monde de My Hero Academia. Il va expliquer que voilà, ils étaient un petit peu dans une représentation, en fait, limite les héros, et que c'était devenu quasiment irréel ce qui est en train d'arriver. Et même lorsqu'ils applaudissaient All Might, certes, c'était sincère au début, mais à force, c'était juste devenu comme ça par habitude. Ça manquait de sincérité. Et peut-être que c'est dû aux héros. Cette idée de représentation, elle était intéressante vu que les héros, tu les voyais qui se pavadaient un petit peu, enfin certains, et qui jouaient tout ça juste pour en faire un business. Et maintenant que tout a été détruit, c'est vrai que ceux qui restent, comme il le dit, ce sont des héros qui ne recherchent pas le succès, qui ne recherchent pas l'argent, mais juste à aider. Et pendant combien de temps vont-ils encore regarder ces héros tout faire à leur place? Et c'est pour ça qu'il va affirmer qu'ils ne doivent plus rester spectateurs. En plus, tout le monde la connaît, la rumeur comme quoi il y aurait un gamin qui se battrait tout seul contre tous les ennemis qui sont à l'extérieur comme un appât avec plusieurs alters, parce que c'est normal, Deku il a commencé à faire un petit peu de bruit quand même. Et à la question du fan réfractaire d'All Might la semaine dernière qui va demander est-ce qu'on pourra retrouver notre vie d'avant, qui est en fait le réel problème en fait pour lui et pour tout le monde en fait. Tout le monde veut juste retrouver sa vie toute simple. Deku l'annonce, il va tout reprendre et pas seul. Ça, il ne le fera pas seul. C'est là qu'on a un passage sur Endeavor qui était quand même un petit peu loin et qui affirme en réalité quelque chose que beaucoup de personnes avaient pointé du doigt. Le fait que Deku a été utilisé, un petit peu accablé avec tout le poids des responsabilités qui devaient être, en même temps il était devenu un appât. Je trouve que c'est très intelligent de la part d'Horikoshi de mettre ça en lumière, que quand même ils ont leur part de responsabilité. Les héros du top dans la déchéance de Deku qu'on a vu là où il ressemblait à un clochard par terre en train de pleurer. En plus, ça vient d'Endeavor, un personnage qui a énormément de remords, donc je trouve que c'est tout à fait logique, quelqu'un qui réfléchit peut-être un petit peu plus à ses actions maintenant, et c'est Hawks qui va venir un petit peu le réconforter, et ça c'est magnifique. Hawks et Endeavor, mais c'est tellement beau. Bon, lui, il a une autre vision en fait. Le fait que, en fait, ça c'était une étape nécessaire pour en arriver à ce moment précis, où le One for All serait un espoir pour tous, où les gens iraient vers les héros.
Hawks va dire un message peut-être bête, mais qui est en réalité très, je trouve, réaliste. C'est que si chacun pouvait penser à son prochain, alors peut-être cet avenir dont il rêve, en fait, où les héros pourraient s'ennuyer et où chacun pourrait rire, pourrait advenir pour de vrai. Et tout ça, c'est magnifiquement servi par la mise en scène d'Horikoshi, avec le Deku et tout le peuple qui se rassemble autour de lui. Et même sa mère, dommage qu'on n'a pas la discussion, parce que j'aurais aimé l'entendre. Et même Shoto, de son côté, veut encore s'occuper du cas d'Abi avec son père, et en plus, il l'appelle papa. Voilà, encore une fois, je sais qu'il faudra s'y habituer, mais moi, je ne m'y habitue pas. Et on voit même Aizawa qui est en train de parler avec le principal par téléphone ou je sais pas quoi, et qui a maintenant un pied mécanique, c'est normal, après ce qui est arrivé. Il dit même qu'il se tient pas aussi bien que Mirko, comme quoi, normalement, elle devrait aller bien s'il en parle comme ça, parce que... sinon, je pense pas qu'on l'évoquerait même. Et justement, il parle de Kurogiri qui, après l'intervention de Present Mic et Aizawa, a retrouvé quelque chose. Et c'est pour ça qu'il est à l'hôpital central, en vrai. Et ils essayent de le reconstituer, puisque c'est déjà un genre de Nomu, là. Ils essayent juste de le rendre humain, peut-être en lui rendant aussi son alter, puisque Mirko a détruit le Nomu qui avait son alter, et peut-être même qu'il pourrait revenir avec tous ses alters plus ça, donc ce serait juste énorme. Enfin bref, futur retour de l'ancien trio de UA bientôt, moi je te le dis. En tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on apprend qu'il y a un plan qui est mis en place face à Toga, parce que c'était une des inquiétudes qu'on pouvait avoir, basé sur le fait que vu qu'elle absorbe le sang et que c'est comme ça qu'elle se transforme, il laisserait en fait entrer les gens une certaine durée de temps pour que justement l'effet se dissipe si elle se transforme en quelqu'un, et donc ils ont vraiment tout prévu avant de rentrer à UA. Et le chapitre va se terminer sur Aizawa qui lance à nous de nous venger maintenant. Et si ça, c'est pas le début d'une riposte qui s'annonce magistrale, la vengeance va commencer. Mais en fait, la vraie dernière case, c'est le All Might dehors. Et avec de la pluie, une image assez sombre et qui laisse penser beaucoup de choses. Donc on peut se dire déjà que peut-être qu'il a parlé à Stein et qu'il prévoit autre chose. Peut-être qu'il se sent mal vu que Deku, il a emprunté cette pente dangereuse, et alors que c'est lui qui devait l'en protéger. Et bien sûr, bien évidemment, comme d'habitude, on est obligé de penser à la fin de All Might quand tu le vois comme ça, sous la pluie. Et peut-être la fin littérale, avec sa mort, ou peut-être même juste symbolique, parce que c'est vrai que là, on rentre dans une nouvelle ère héroïque où, justement, t'as l'impression que c'est un petit peu tout le monde, même les civils, qui devront se comporter différemment pour faire une véritable société héroïque, alors qu'avant, c'était surtout le taf d'All Might. Et pour en revenir à sa mort, si on pouvait penser qu'il aurait une fin tragique et ça pousserait Deku à péter un câble, en soi, j'y pense plus trop, parce que là, en fait, on a déjà eu la période où Deku, il était sombre, entre guillemets, et ce serait peut-être un petit peu redondant. Donc, s'il meurt, moi, je vous le dis, parce que c'est vrai, All Might, le truc, c'est pas que j'ai envie qu'il meure, mais c'est juste que dès le début de l'histoire, on nous l'a présenté comme quelqu'un qui allait mourir. Et ça a été maintes fois évoqué, comme avec Night Eye par exemple. Donc s'il meurt maintenant, je pense que ce serait pas vu comme quelque chose de terrible, mais plutôt qu'il mourrait dans une mort héroïque qui ferait de lui, encore une fois, en fait, respecter son titre de symbole de la paix, en inspirant encore une fois les gens comme il l'avait fait. Et en plus, il doit rencontrer Shigaraki et tout, avoir une autre discussion, parce qu'il connaît sa grand-mère. C'était son maître, ils se connaissent un petit peu. Peut-être juste que vu qu'on vient de nous parler de Toga qui se transforme en des gens, peut-être que ce All Might est un faux All Might, et ça peut nous faire peur pour le vrai All Might. Enfin bref, prochain chapitre, peut-être centré un petit peu plus sur All Might pour voir pourquoi il est là, ou peut-être la suite de My Villain Academia, ça ce serait énorme. My Villain Academia 2 ou Shigaraki tue All for One, ce serait juste incroyable. Mais bon, en vrai, ça, j'y crois pas trop. C'était un gros risque déjà de la part d'Horikoshi d'avoir fait My Villain Academia. Et vu comment ils sont en train de le massacrer dans l'adaptation animée, alors je pense que ouais, les directeurs et tout, ils aiment pas trop ça. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Enfin, pas de ça, c'est le sujet de l'animé. De toute façon, il y aura une vidéo dessus, blablabla. Non, parlez du chapitre. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo et à vous abonner, parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et surtout, paix sur vous.